Salut héros! Si tu suis un peu nos aventures, t'as pu voir que cet été on était parti en vacances en Catalogne et on a fini notre voyage à Barcelone. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te proposer un petit top 5 des lieux qu'on y a préférés. Bon, je te préviens, on va surtout y parler de manger. Numéro 1. Goutte. Goutte, pour notre dernier soir à Barcelone, monsieur m'a invité au resto. Et pas n'importe lequel. Un restaurant digne d'un gastronomique. Goutte, c'est un petit resto dans des petites rues paumées de Barcelone, loin de toute attraction touristique. Le must, c'est qu'il convient à tous. Il y a écrit pour chaque plat si il est possible de le prendre avec ou sans gluten, au choix, s'il contient ou non du lactose, s'il est végétarien, végétalien, tout est vraiment précisé. Tout donne trop envie. Tu passes ta commande et pour te faire patienter, il t'offre des petits amuse-bouches. Et il faut savoir qu'ils sont super attentionnés puisque si jamais par exemple tu as commandé un plat sans gluten, ils vont t'amener exprès un petit amuse-bouche sans gluten. Par exemple, Manu qui avait choisi un burger avec l'option sans gluten, ils lui ont apporté en amuse-bouche un petit gazpacho. C'était un gazpacho à la pastèque avec de la menthe et c'était juste un régal, c'était un truc à tomber par terre. Et moi, comme dans mon plat, j'avais pas eu besoin de préciser sans gluten puisque de base il n'en contenait pas. J'avais pris un curry de légumes, avec du poulet, enfin bref, c'était trop bon. Du coup, il m'avait apporté un petit toast, c'était sur du pain avec du fromage, etc. Et le gazpacho de Manu était tellement bon que j'ai demandé à changer mon petit toast contre la même chose. On s'est tous les deux régalés rien qu'avec ça. C'était une pure tuerie. Numéro 2. Le numéro 2, pour une pause gourmande à Barcelone, c'est Bodevici. Bodevici, c'est un glacier et yaourtier, je sais pas si ça se dit, bio, et c'est juste, encore une fois, à tomber par terre. Il y a des glaces tout à fait normales, j'ai envie de dire, où il y a au choix des glaces sans gluten, sans lactose, enfin bref, il y a pareil, plein de petites indications. Tout est bio, avec des produits, je crois, plus ou moins locaux. Et c'est trop bon. Pour ceux qui n'aiment pas les glaces ou qui n'auraient pas envie de glace, ils proposent aussi des yaourts, soit à base de lait de chèvre ou à base de lait de vache. Avec plein de petits accompagnements, du chocolat, on peut mettre ce qu'on veut dessus, des fruits, des bonbons, des Smarties je crois, enfin voilà. Et c'est trop bon. On y allait plein de fois parce qu'on se régalait à chaque fois, c'était trop cool. Numéro... Ah oui. En plus, il y a tellement de parfums particuliers et originaux. Genre, il y en a une, c'est glace chèvre miel, enfin un truc jamais vu. Ou même, t'as des glaces à la figue. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais goûté. Si tu sais pas trop quoi choisir, tu peux même leur demander de te faire goûter dans une petite cuillère avant de choisir ton parfum. Donc ça, c'est trop cool. Numéro 3. Numéro 3, c'est une petite pâtisserie qui est dans la même rue que Bodevici. Et c'est une pâtisserie végane qui propose plein de petits gâteaux, des cookies, des cupcakes. T'as soit des gros gâteaux à la part, genre carotte cake ou forêt noire, ou alors tu peux prendre dans des petits pots en verre, c'est un petit peu plus cher, mais tu peux garder le petit pot et il est vraiment trop mignon. Et c'est trop bon. Alors nous, ce qu'on a pris, on s'est fait plaisir, on a pris des cookies. Mention spéciale pour les cookies à la cacahuète parce que monsieur adore ça et il s'est régalé. Et en plus des cookies, on a goûté les cupcakes au chocolat qui étaient super bons. Et le must du must, on a mangé les meilleurs tiramisu qu'on ait jamais mangé toute notre vie. Même en Italie, on n'a pas trouvé des aussi bons. Pour te dire, on en a ramené même en France. Enfin vraiment, c'est une tuerie ces tiramisu. Donc voilà, on a trouvé vraiment la petite pâtisserie trop bonne. En plus, tu peux les voir, la cuisine est juste derrière, tu as une grande baie vitrée, tu les vois cuisiner. Et ceux qui tiennent la petite pâtisserie sont vraiment super sympas, super abordables. Donc voilà, c'est cool. Numéro 4. Numéro 4, en fait, y a plein de trucs qui vont dans le numéro 4, j'ai envie de dire, parce que j'y inclus tout le quartier Gracia. Il faut savoir que déjà Bodevici et la Besneta sont dans le quartier Gracia. Le quartier Gracia, c'est quoi? C'est un petit quartier à Barcelone qui est super mignon,
où il y a énormément de petites boutiques bio, commerce équitable, etc. Tu as des boutiques de fringues où tu trouves des vêtements en coton bio, tu as plein de fruits, plein de légumes bio. Pour te dire, quand on est arrivé dans ce quartier, avec Manu, on s'arrêtait tous les mètres dans chaque boutique. On sortait d'une boutique, on faisait « Oh, mais c'est génial, on va aller voir ce qu'il y a à côté !» Et à chaque fois, dans chaque boutique, c'était vraiment top. Il y avait... toutes les boutiques donnaient vraiment trop envie. On a passé je sais pas combien d'heures dans ce quartier à rentrer dans toutes les boutiques. Et donc, dans ce quartier en particulier, on a adoré une petite biocoop qui s'appelle Woki, la tribu Woki. En fait, il y en a plusieurs à Barcelone. Nous, on a vu que celle qui était dans le quartier Gracia. Et en fait, cette biocoop a la particularité de faire aussi de la restauration rapide. Donc quand tu rentres en fait dans la biocoop, tu as un petit comptoir avec, pareil, tu as du sucré, du salé, tu as des plats genre des lasagnes végétariennes, tu as du houmous, un brownie paléo qu'on a goûté qui était trop bon. Et en plus de ça, ils proposent en fait des wok, d'où le nom de la biocoop, où tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux prendre une base à base de légumes ou de pâtes de riz. T'as même du riz normal, je sais pas, t'as plein de choses différentes. Et tu choisis ton accompagnement, si tu veux du poulet, des crevettes, juste des légumes, des champignons, tu coches, t'as une feuille, tu coches, il y a écrit pour chaque ingrédient le prix. T'as de base un petit wok ou un plus grand wok. Et tu peux soit manger ça à emporter, soit t'installer sur les tables, parce qu'en fait en plein milieu de la biocoop, t'as des tables et tu peux t'y installer, donc t'as des gens qui font leurs courses et tu peux aussi y manger. Enfin bref, c'était vraiment un concept qu'on n'avait jamais vu et qu'on a adoré. Et vraiment, c'est trop mignon et trop cool. Et le brownie paléo, il est trop. Ensuite, dans le même quartier, il y a une petite boutique qu'on allait voir où ils vendent en vrac. Le concept est vraiment sympa, donc nous on y est allés et en effet on a acheté des poires séchées, c'était un régal. Et puis il y avait plein de trucs, plein de sortes de pâtes sans gluten, des petits gâteaux, du chocolat, des raisins secs, des fruits secs, plein de trucs. Dans la même rue, je te disais justement qu'on s'arrêtait tous les mètres pour voir toutes les petites boutiques. Et il y a une petite boutique en particulier qui était super mignonne, qui propose aussi bien des fringues que des livres, que des objets de déco. Il y a aussi tout un rayon pour les enfants. Et à l'arrière de cette petite boutique, en fait, t'as un jardin, c'est trop mignon. Et il y a plein de familles, des femmes qui s'y retrouvent avec leurs bébés et qui viennent là juste pour prendre le thé. Ça permet de faire une petite pause aussi. Et voilà, c'était vraiment mignon. Numéro 5. Celui-là, il n'a rien à voir avec la bouffe. Mais c'était un gros coup de cœur pour nous. En fait, quand on était à Barcelone, on a pris un Airbnb et on s'est retrouvés chez un petit couple de Vénézuéliens qui était installé en Espagne depuis quelques années. D'ailleurs, si tu as vu la vidéo, c'est eux qui apparaissent quand on parle des personnes sympas. Et donc Pedro et Kat nous ont conseillé leur lieu, on leur a demandé quel était leur lieu favori à Barcelone. Et ils nous ont mentionné le Bunker del Carmel. Alors, je sais pas si tu connais, mais c'est un endroit qui est magique. Il se mérite, parce que pour y arriver, faut gravir un petit peu dénivelé, mais franchement, c'est très abordable, faut juste un petit peu d'énergie. Et en fait, on y allait donc en fin d'après-midi, et on y est resté jusqu'au coucher de soleil. Et c'était magnifique. Au début, on pensait qu'on allait être genre seul au monde dessus, et pas du tout. Il y a beaucoup d'Espagnols en fait qui viennent pour prendre l'apéro. Beaucoup de jeunes surtout. C'est une ambiance très sympa. Il y en a beaucoup qui ramènent leur guitare, ça chante, ça rigole. Il n'y a pas énormément de touristes qui connaissent cet endroit. Et c'est vraiment un lieu superbe où tu as une vue à 360 sur Barcelone. C'est un lieu magique. Nous, on y est resté, on a vu le coucher de soleil
Enfin voilà, t'as les montagnes, t'as la ville, la mer, c'est vraiment un truc de dingue. Et c'est vraiment le lieu que je te conseillerais pour aller voir le coucher de soleil et passer une bonne soirée entre potes. Donc voilà, j'espère que ce petit top 5 t'a plu. Je vais essayer de monter aussi une vidéo type genre une journée à Barcelone pour te montrer les autres lieux qu'on a pu découvrir dans cette ville. Personnellement, c'est vraiment un lieu qu'on a adoré. Moi, je connaissais pas du tout et je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. J'ai vraiment beaucoup aimé. On a encore plein de choses à y découvrir, que ce soit pour les bonnes adresses de bouffe comme le reste. Enfin, il y a sûrement plein de lieux qu'on n'a pas vus encore. Si tu connais plein de petits autres lieux sympas dans cette ville, mets-les en commentaire, comme ça nous permettra de nous y rendre la prochaine fois qu'on ira, parce qu'on compte bien y retourner. Et voilà, dis-moi si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a permis de te faire connaître de nouveaux endroits. En attendant, je te dis à bientôt et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!